Ça se passe ici toute la semaine dans l'Yonne, à Joigny, avec ce soir un lieu unique qui devrait intéresser la nouvelle ministre de la Culture, la bourguignonne Rachida Dati, puisque sa priorité c'est un accès plus large aux lieux culturels. Voici un musée pas comme les autres, une collection privée qui ne l'est pas tout le temps. Au tableau, au pluriel, Sébastien Kérou. Comment redynamiser un centre-ville? C'est une question de vie ou de mort pour beaucoup de petites villes françaises. Et à Joigny, cette question, on se la pose depuis une dizaine d'années maintenant. Et une solution a notamment été trouvée grâce aux commerçants. Mais au-delà des commerces, il existe un autre levier pour redynamiser un centre-ville. Ce sont les lieux culturels. Et ici à Joigny, une initiative insolite a vu le jour il y a tout juste un an. C'est la maison musée partagée, la toute première en France. Suivez-moi, ça se passe ici. Bonsoir Stéphanie Hackett. Bonsoir. Vous êtes la conservatrice de la maison musée partagée de Joigny. Et en entrant ici, on a vraiment l'impression d'être dans une galerie d'art et pourtant, on est bien dans une propriété privée. C'est quoi le concept d'une maison musée partagée ? La maison musée, parce que on est chez un privé ici, donc c'est-à-dire c'est Patrick Frémaux, un amoureux de Joigny, qui est éditeur phonographique pour Frémaux et Associés, marchand d'art à Vincennes, et qui a acheté cette maison à Joigny et a décidé de créer cette pièce pour pouvoir organiser ici ce qu'il appelle une mini Arche du Louvre. Et également, accueillir les Joviniens pour qu'ils viennent voir les tableaux. On organise aussi des soirées. Et c'est une maison parce que j'y habite tout simplement. C'est ma maison. Madame la curatrice habite là. Quelque part, on peut dire que c'est un musée des Beaux-Arts version miniature ? C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est exactement ça. Le fait est que dans les villes de moins de 100 000 habitants, il n'y a pas de musée des Beaux-Arts pour beaucoup de raisons, parce qu'il faut des moyens, etc., pour entretenir ça, un personnel, question de sécurité. Ici, on est donc dans cette solution un peu hybride. Quelqu'un qui est Patrick Frémaux, ce collectionneur d'art, propose aux habitants, aux scolaires, de venir voir des tableaux qui peuvent tout de même dire quelque chose. Et justement, ce sont quoi ces tableaux ? C'est des tableaux, alors vous n'allez pas trouver des tableaux de maître, des tableaux de Léonard de Vinci ou de Bruegel, mais vous allez trouver ici des tableaux qu'on appelle de suiveurs ou d'ateliers, c'est-à-dire c'est des tableaux qui ont une valeur historique, qui datent pour certains du XVIe siècle, du XVIIe, qui ont été peints par des élèves, des grands maîtres, des élèves de Monet, des élèves de Bruegel, des élèves de... Voilà, on a un tableau d'un élève de Francesco Albani. Donc c'est des tableaux qui, souvent, sont entassés dans les caves des grands musées. On a des centaines de milliers de tableaux qui ont une valeur et qui pourtant ne sont... Enfin, qui ont une valeur, comme je l'ai dit, esthétique, historique, qui nous disent quelque chose de l'histoire de l'art et qui pourtant ne sont pas montrés. Et là, l'idée, c'est de se dire, faut vivre avec les tableaux, faut vivre avec l'art. Voilà. Et vous le sentez, vous pénétrez dans cette pièce, ça vous fait du bien. Voilà. Donc imaginez quand les enfants, les scolaires viennent, quand les joviniens viennent également. Ça fait quelque chose. Une atmosphère particulière. Alors justement, cette maison musée partagée, elle n'est pas ouverte tous les jours. À quel moment on peut la visiter ? Eh bien, on peut la visiter pour des sessions qui sont définies et pour lesquelles il faut s'enregistrer auprès de l'Office du tourisme. La prochaine session, d'ailleurs, sera le 24 février. Ce sera une session autour de l'histoire de l'art. Souvent, donc, ce sont des sessions animées soit par Patrick Frémaux, soit par moi-même, où on accueille une vingtaine de personnes. La capacité que peut contenir le salon pour être à l'aise, et où on va parler de l'histoire de la peinture occidentale grâce à ce mur du collectionneur. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Hackett. On va maintenant se rendre dans un autre lieu de Joigny qui pourrait accueillir un nouveau musée dans les prochaines années. C'est en tout cas un projet qui est dans les cartons depuis plusieurs temps maintenant. Ça se passe au château des Gondis, c'est à 400 mètres d'ici. Bonsoir Nicolas Sauret. Bonsoir. Vous êtes le maire de Joigny et on se trouve ici devant un des bâtiments emblématiques de la ville. Il s'agit de l'ancien château des comtes de Gondy qui date du XVIe siècle. Un bâtiment emblématique et qui pourtant ne se visite pas. Pour quelle raison ? Alors c'est effectivement un bâtiment majeur. La ville compte 19 monuments historiques inscrits, dont le château des Gondy, qui était effectivement le château des comtes de Joigny.
C'est un bâtiment aujourd'hui qui a été réhabilité d'extérieur, c'est-à-dire il est hors d'eau, hors d'air, mais effectivement c'est un bâtiment qui a eu plein de fonctions au cours de l'histoire. Ça a été même un collège au cours du XXe siècle, donc il a été très malmené à l'intérieur, donc il nécessite de très lourds travaux de réhabilitation et notamment de mise en sécurité. Il y a certains qui parlent d'une coquille vide en parlant du château des Gondis. Vous le regrettez ? On aimerait bien lui trouver un usage qui permettrait effectivement non seulement qu'il soit visitable, visité, mais surtout qu'il puisse avoir une fonction dans la ville. Donc d'où l'idée qui nous a été apportée par une association de la ville, l'Ajorca, de créer un musée. Un musée d'envergure nationale. Un musée des contes et légendes. Dédié aux contes et aux légendes, exactement, au niveau national et international, puisque toutes les civilisations ont une tradition orale de contes et de légendes, et c'est le souhait de cette association que de voir ce château transformé en musée. Et justement, on en est où dans ce projet ? Alors on a donc diligenté une étude pour mesurer le coût de ce que serait la mise en sécurité incendie et la mise en accessibilité de ce château. Donc nous avons eu le retour de cette étude en début d'année. Il y en a pour 6 millions d'euros TTC. Donc c'est une somme énorme pour la ville de Joigny, qui investit en gros 2 millions d'euros par an. Donc ce ne sera pas pour ce mandat, assurément, parce que les finances de la ville ne le permettent pas. En plus, on a, comme toutes les collectivités, été assez fortement impactées par l'inflation. Mais c'est un dossier qui suit son cours. En tout cas, on veut aller au bout de l'étude, voir ce qui serait possible de faire. Donc l'idée, c'est de trouver des partenaires privés, peut-être maintenant ? Exactement. Trouver des partenaires publics, ça, on sait à peu près les cerner, mais trouver aussi des partenaires privés, parce qu'on sait que le public n'y suffira pas. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Sauret. Et après les musées, demain, on s'intéressera à un autre type de culture, beaucoup plus terre-à-terre cette fois-ci, puisqu'il sera question de maraîchage. Nous irons découvrir une structure qui fait travailler des salariés en insertion. Ce sera demain soir dans Ça se passe ici. À demain pour aller donc chercher notre panier de légumes bio au jardin du Coteau.